Bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est vivant pour nous secourir, qui est vivant pour nous guider, qui est vivant pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, je viens ici à travers cette vidéo partager une parole, partager une révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir depuis le 29 septembre 2020. C'est une parole qui parle de quoi? Elle parle du principe éternel de l'unicité. Tout royaume qui obéit au principe de l'unicité alors peut subsister éternellement. Toute famille qui obéit au principe de l'unicité peut subsister. Et également, toute nation qui obéit au principe de l'unicité peut subsister. Toute entreprise et toute société qui obéit au principe de l'unicité peut subsister. Maintenant, c'est quoi le principe de l'unicité? Pour définir ce principe, j'aimerais ici d'abord partir d'un passage des Écritures. Parce que lorsque Jésus-Christ était en train de chasser les démons, alors les pharisiens qui étaient jaloux et qui s'opposaient à Jésus-Christ, ces pharisiens-là, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ est en train de chasser les démons par la puissance du prince des démons qui est Belzéboul. Alors, à un moment donné, Jésus a su cela. Il a donc commencé à réprimander les pharisiens. Il a fait donc une déclaration qui est très connue dans les Saintes Écritures. Jésus déclara ceci: tout royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, alors son royaume ne peut subsister. Si Satan est divisé en lui-même, alors le royaume de Satan ne peut subsister. Alors, Jésus était en train de définir ici le principe de l'unicité, c'est-à-dire pour que quelque chose puisse subsister, il faut que ça soit bâti sur ce principe. Il faut que ça ne soit pas de division à l'intérieur de la chose en question. C'est-à-dire une famille qui est divisée, elle ne peut pas subsister. Une église qui est divisée, elle ne peut pas subsister. Une nation qui est divisée ne peut pas subsister. Une ville qui est divisée ne peut pas subsister. Maintenant, pourquoi est-ce que le royaume des cieux va subsister éternellement? Parce que le royaume des cieux est bâti sur un principe qui est le principe de l'unicité. Ce sont les hommes et les femmes qui vont devenir un avec Jésus-Christ. Ce sont ces hommes et ces femmes-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions entrer dans les Écritures avant que je puisse expliquer le songe que j'ai reçu le 29 septembre 2020. Ephésiens 4, à partir du verset 4, il est écrit: il y a un seul corps, il y a un seul corps qui est le corps de Christ. Il y a un seul esprit qui est le Saint-Esprit. Et comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance, c'est-à-dire il y a une seule espérance, nous tous qui sommes chrétiens, nous cherchons à entrer dans un seul royaume qui est le royaume des cieux. Et nous avons une seule ville à laquelle nous allons habiter, c'est la Jérusalem céleste. Et dans cette ville-là se trouve le trône de Dieu. La Jérusalem céleste est donc notre espérance. C'est également la cité que cherchait Abraham. C'est également la cité que nous tous, nous cherchons actuellement. Nous tous qui voulons être sauvés, nous avons une seule espérance. Cette espérance-là, c'est entrer un jour dans la Jérusalem céleste. Et nous avons aussi un seul esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne les mêmes choses. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il n'y a pas deux Saint-Esprits dans le royaume des cieux. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui enseigne certaines choses et un autre Saint-Esprit qui enseigne d'autres choses. Sinon, ce n'est plus l'unicité et sinon, le royaume des cieux est divisé et ça sera détruit. Donc, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit qui enseigne une seule doctrine qui est la doctrine de Christ.
Et ensuite, on dit ici, au verset 5, il y a un seul Seigneur et il y a une seule foi. Il y a un seul Seigneur, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas deux seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas deux maîtres. Il y a un seul maître qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est aussi notre maître et qui est aussi notre conducteur. Et également, dans le royaume des cieux, il y a une seule foi, la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés parce que nous mettons notre confiance et notre espérance en Jésus-Christ. Et parce que nous obéissons à sa parole, à sa doctrine et à la vérité qui nous communique à travers son esprit. Et il y a un seul Dieu et Père de tous. Également, dans le royaume des cieux, il y a un seul Père, un seul Dieu et Père de tous. Et nous devons faire tous une seule volonté. C'est la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu veux savoir exactement qui fait partie du peuple de Dieu, qui est-ce que le Seigneur va prendre, ce sont des personnes qui vont devenir un avec lui. Les gens qui vont devenir un avec Dieu, les gens qui vont devenir un avec le Seigneur, ce sont ces personnes-là également que le Seigneur va prendre. Parce que ces personnes-là sont devenues un avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont une seule espérance. Pourquoi? Parce qu'ils ont une seule foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul Père et ils font la volonté du Père qui est dans les cieux. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre le cas pratique que Dieu m'a donné le 29 septembre 2020 dans un songe. Maintenant, pour m'expliquer le principe de l'unicité, le Seigneur m'a donné un exemple dans un songe. Il m'a montré un pays qui est un pays africain. Dans ce pays africain-là, il m'a montré que c'est un pays qui n'arrivait pas à se développer. Il m'a montré que c'est un pays qui était comme un champ de ruines. Il m'a montré que c'est un pays où il y avait beaucoup de divisions à l'intérieur du pays. Il y avait beaucoup d'opposants. Il y avait beaucoup d'opinions contradictoires dans le pays. Dans ce pays-là, il n'y avait pas un seul peuple. Dans ce pays-là, il n'y avait pas une seule vision. Et chacun faisait également ce qu'il voulait. Le pays était divisé en lui-même. Et lorsque certaines personnes étaient en train de bâtir, les autres étaient soit en train de croiser les bras, soit en train de détruire ce qui était fait. À la fin, le pays n'arrivait pas à avancer. Pourquoi? Parce que le pays en question n'était pas bâti sur le principe de l'unicité. Et quand il a fini de montrer ce pays qui était en ruine, ensuite maintenant, il y a donc maintenant une voix qui était en train d'expliquer, et je vais lire ce que la voix était en train d'expliquer ici. La voix disait exactement ceci: il faut, donc pour m'expliquer, pour que les choses marchent dans le monde, il faut une seule vision, il faut une seule vision, un seul peuple. Il faut une seule vision, un seul peuple. Sinon, pendant que les uns seront en train de bâtir, les autres seront en train de détruire. Et c'est également ce qui va se passer pendant le règne de 1000 ans. Pendant le règne de 1000 ans, il n'y aura pas la division dans le monde. Lorsque Jésus-Christ viendra régner pendant le règne de 1000 ans, Jésus va appliquer le principe de l'unicité. C'est-à-dire, pendant le règne de 1000 ans, il y aura quoi? Un seul Seigneur. Il y aura quoi? Un seul roi qui est Jésus-Christ. Il y aura quoi? Une seule justice qui sera pratiquée sur la terre. Ce sera la justice de Dieu. Il n'y aura pas d'autres opinions contradictoires. Donc la justice de Dieu seule sera pratiquée sur la terre pendant le règne de 1000 ans. Il y aura un seul peuple, une seule vision, et il y aura une grande prospérité sur la terre. Il n'y aura pas l'opposition. Il n'y aura pas les gens qui vont sortir dans les rues pour aller commencer à parler mal du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont vivre dans le règne de 1000 ans seront soumis à la justice de Dieu, et c'est la justice de Dieu qui va régner pendant le règne de 1000 ans sur la terre. Donc, il a montré ce pays, après m'avoir montré ce pays, et donc la voix était en train de dire, il faut une seule vision, un seul peuple, sinon, pendant que certains seront en train de bâtir,
les autres seront en train de détruire. Maintenant, lorsque certaines familles sont divisées, ces familles-là ne peuvent pas prospérer. Si vous voyez dans une famille, par exemple, le père pense d'une manière, la mère pense d'une autre manière, alors le père et la mère ne sont pas un, ils ne sont pas unis. Ce qui va se passer, c'est que lorsque le père veut aller à gauche, la mère veut aller à droite, les enfants ils veulent prendre notre direction. À la fin, la famille se détruit. À la fin, la famille n'arrive à rien faire. C'est la même chose dans les entreprises. Il faut quoi? Un seul peuple. Il faut quoi? Une seule vision. Dans les familles et également dans les entreprises. Si dans une entreprise, il y a plusieurs visions, certains employés pensent qu'il faut aller à gauche, d'autres employés pensent qu'il faut aller à droite, d'autres employés pensent qu'il faut rester sur place. À la fin, il y a des querelles. À la fin, il y a des divisions. À la fin, les gens commencent à lutter les uns contre les autres et finalement, l'entreprise finit par fermer. Bien aimé, j'ai vu des entreprises commencer à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens qui dirigeaient l'entreprise étaient divisés entre eux et à la fin, ils n'arrivaient plus à aller nulle part. Parce qu'ils avaient des opinions contradictoires. La même chose se passe aussi dans les églises. Dans certaines églises, les gens n'arrivent pas à progresser parce que certaines personnes pensent qu'il faut aller à gauche. D'autres personnes pensent qu'il faut aller à droite. Certaines personnes pensent que non, il faut porter le voile. D'autres pensent que non, il ne faut pas porter le voile. Certaines personnes pensent qu'il faut payer la dîme. D'autres pensent qu'il ne faut pas payer la dîme. Certaines personnes pensent que non, il faut chanter à genoux. D'autres pensent qu'il faut chanter debout. D'autres pensent qu'il faut chanter couché. À la fin, les gens ne s'entendent pas. Certaines personnes pensent qu'il faut faire ceci et d'autres personnes pensent qu'il faut faire cela. Et c'est pourquoi dans des églises même, ça ne marche pas. À la fin, ce qui se passe, c'est qu'une église commence et finalement, l'église finit par éclater. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur le principe de l'unicité, c'est-à-dire un seul peuple et une seule vision. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais m'arrêter là pour dire ceci. Si tu veux être participant du royaume des cieux, alors il faut que tu comprennes qu'il existe un seul Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tu dois aussi savoir qu'il existe un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, alors tu ne peux pas être un avec le Seigneur. Il faut que tu aies l'esprit de Dieu pour être un avec le Seigneur. Maintenant, si tu as l'esprit de Dieu va t'enseigner une seule doctrine. Il ne va pas t'enseigner une doctrine et il enseigne à quelqu'un d'autre une autre doctrine. Et si deux personnes ont des doctrines contradictoires, ça veut dire que ce n'est pas le même esprit que leur a enseigné ces doctrines contradictoires. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Saint-Esprit qui enseigne les mêmes choses. Également, si tu veux faire partie du royaume des cieux, il faut que tu aies la même espérance. Tous ceux qui font partie du royaume des cieux, ils ont une seule espérance. Dieu nous a donné une seule espérance. L'espérance que nous avons reçue, c'est quoi? C'est la Jérusalem céleste. Nous espérons un jour vivre dans la Jérusalem céleste. Maintenant, c'est quoi la Jérusalem céleste telle que l'apôtre Pierre l'a définie? La Jérusalem céleste, c'est la cité que Dieu a préparée pour ceux qui lui appartiennent. Et c'est une cité dans laquelle, ou alors c'est une ville dans laquelle se trouvent uniquement les saints et les justes. C'est notre espérance. Nous vivons parce que nous espérons un jour vivre dans la Jérusalem céleste, une cité où se trouvent uniquement des personnes saintes, une cité où se trouvent uniquement des personnes justes. La Jérusalem céleste est dans notre espérance. C'est pourquoi nous-mêmes,
nous-mêmes, nous nous sanctifions. C'est pourquoi nous-mêmes, nous pratiquons la justice pour être trouvés dignes d'entrer dans ce royaume, le royaume des justes. C'est la raison pour laquelle nous vivons sur la terre, pour tous ceux qui ont la même espérance. Maintenant, si toi tu es en train de vivre sur la terre pour autre chose, tu n'as pas la même espérance. Il y a certaines personnes qui ont une autre espérance, mais notre espérance à nous, c'est un jour vivre dans le royaume des cieux, la ville et la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et dans cette cité-là, toutes les personnes qui sont dans la cité sont des justes et des saints. Il y a donc une seule espérance. Et également, il y a une seule doctrine dans le royaume des cieux. Il y a également, c'est pour ça que Dieu nous donne les mêmes enseignements. Bien aimés, les enseignements que frère Xavier donne, il confirme cela à plusieurs frères et sœurs. Donc, le frère Xavier n'a pas des enseignements spéciaux. Donc, tout ce que le Seigneur Jésus me dit, il dit ça aussi à d'autres personnes qui ont aussi le Saint-Esprit. Donc, tout ce que le Seigneur me dit, il ne me dit pas seulement à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule doctrine. Lorsque Jésus-Christ nous enseigne qu'il revient bientôt, ce n'est pas seulement à frère Xavier qu'il a enseigné ça. Il a enseigné ça à beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui ont aussi le même esprit. Donc, c'est le même enseignement qu'il nous a donné. C'est la même révélation qu'il nous a donné à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul esprit qui révèle les mêmes choses. Voilà donc, bien aimé, en ce qui concerne l'unicité, également le principe éternel de l'unicité que je voulais partager ici avec le peuple de Dieu au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.